Je suis même persuadée qu'il y a des gens qui ont un don et qui ne le savent pas encore et il suffit juste de l'exploiter. Je suis la seule à gérer ma vie, on peut pas. Personne d'autre. Ouais, chacun est maître de son destin et tout peut changer on peut changer à chaque moment. J'y crois pas du tout parce que je pense qu'il y aurait davantage de gagnants au loto ou aux courses. J'y crois à 2000% et je souhaiterais que cette profession soit reconnue. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de charlatans. La voyance, j'y crois uniquement quand on prévoit des bonnes nouvelles. Il y en a qui profitent de la naïveté des gens pour dire des bêtises et pour leur prendre de l'argent. On attend la fin du monde et c'est toujours pas arrivé. Je crois en l'être humain mais pas en la prédiction. Moi-même, je prédis l'avenir et je sens que cette émission va être fantastique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous proposer un test pour vérifier si les voyants nous disent la vérité quand ils nous prédisent l'avenir. Nous allons recevoir dans quelques instants des voyants, des médiums, des astrologues, mais également des numérologues et ils vont s'engager devant vous en nous donnant des prédictions sur les événements à venir dans les 3 mois en France mais aussi à l'étranger. Ils vont également prédire l'avenir de 2 personnalités que nous allons recevoir, Sheila et Virginie Lemoine. Et puis pour toutes ces prédictions, eh bien, nous allons prendre date et en septembre, nous ferons revenir tous nos invités. Ils reviendront ici, sur ce plateau, et nous verrons s'ils ont dit la vérité et s'ils ont su vraiment nous prédire l'avenir. Et pour commencer cette émission, je vous demande d'accueillir très chaleureusement, comme il se doit, nos 2 premières invitées, Sheila et Virginie Lemoine. Sheila, Virginie, bonjour. Bonjour. Sheila, vous venez de sortir un nouvel album qui s'intitule Danse, une cassette de votre Olympia, 1999. Et je rappelle aussi que vous avez un site internet. Virginie Lemoine, vous, on peut vous voir au Théâtre de la Renaissance pour une pièce qui s'intitule Mariage et conséquences. Voilà, on va bientôt fêter la 150e. Fantastique. Bien heureux. Magnifique. Est-ce que vous pensez qu'on peut prédire l'avenir? Moi, j'y crois. Bon, c'est comme dans tout, il y a des gens qui ont des dons, des gens qui en ont un peu moins. Mais moi, j'avoue que... Alors, la première prédiction que j'ai eue, elle a été faite à ma grand-mère. J'étais une petite fille qui avait 4 ans, c'est elle qui me l'a raconté. On m'a prédit que mon nom brillerait de 100 000 étoiles. Donc, apparemment, cette dame ne s'est pas trompée. Mais moi, ma première prédiction que j'ai eue, je venais de sortir à l'école Effiné et on m'a dit, surtout, ne chantez pas, arrêtez-vous immédiatement, vous ne ferez jamais de carrière. Donc, heureusement que vous n'avez pas écouté cette voyante. Et vous, Virginie, vous pensez qu'on peut prédire l'avenir? Oui, moi je carbure beaucoup à ça. Alors bon, je sais comment il faut aborder ça. Donc en même temps, ça m'amuse beaucoup, ça me grise beaucoup. Donc je mets ça de côté dans ma tête. Je n'exige pas de la vie de vivre ce qu'on m'a dit. Et puis effectivement, quand je l'ai vu, je me souviens que quelquefois on m'a prédit certaines choses. Une fois, j'avais été tout à fait démoralisée. Donc j'avais été voir une voyante. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Et elle m'a demandé de noter. Effectivement, tout ce qu'elle m'a dit m'est arrivé. Donc c'était donc une seule fois. Vous n'y êtes pas retournée? Non. Non. Mais ma meilleure copine est médium, donc... vous êtes bien servi. Elle a ça à la maison, c'est pratique. Voilà. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau différents voyants, astrologues, médiums, numérologues. Vous les avez rencontrés juste avant l'émission et ils nous diront tout à l'heure ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert pour vous, toutes les deux. Mais bien dans les 3 mois à venir. Alors, je vous demande pour l'instant d'accueillir nos 2 premiers invités voyants. Il s'agit de Maëva de Montfort et de Jean Didier. Maëva, Jean, bonjour. Bonjour. Maëva, vous avez 52 ans, vous êtes médium et voyante. Oui. Comment est-ce que vous faites vos prédictions? Mais moi d'abord je travaille sans support puisque je suis médium, donc en général je me concentre, j'écris quand c'est les prévisions mondiales, quand j'ai quelqu'un en face de moi pour des prévisions toutes simples qui sont le classique de la consultation, dès qu'ils arrivent je parle à peu près pendant une demi-heure et après je prends des cartes pour confirmer un petit peu ce que j'ai vu parce que l'intuition c'est quelque chose et les cartes me confirment quelquefois ce que j'ai vu
déjà en médiumnité. Alors quels sont les événements que vous avez déjà prédits et qui sont vraiment produits? Il y a le divorce de Diana, la mort de Dalida, le raz-de-marée de San Francisco, le massacre au Rwanda. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est des choses que vous aviez préduit longtemps à l'avance ou juste avant? Une année en général, c'est des prévisions de fin d'année pour le courant de l'année. Ce qui est difficile, c'est toujours le temps quand on fait une prédiction comme ça. Nous, voyants, on a beaucoup de mal à maîtriser le temps. Alors je rappelle que tout à l'heure, vous allez nous faire vos prédictions pour les 3 mois à venir, en France, à l'étranger, et puis aussi concernant Sheila et Virginie Lemoine. Je voudrais savoir, vous avez calculé un pourcentage de réussite? Moi, je dirais que on peut dire 60% de choses, mais souvent c'est sur la durée que ça arrive. Les gens, quand ils viennent nous voir, ils voudraient que ça arrive tout de suite. Et moi, je leur dis, je ne fais pas avancer le temps. Je vous dis ce que je vois, je ne sais pas la durée, je ne sais pas le temps. En tout cas, je le vois. Une fois, il y a une personne qui est venue me voir, je voyais porter un uniforme, elle l'a porté 5 ans après. Et quand je la voyais, ça a duré 5 ans. Mais là, c'est un peu long. Vous êtes engagé à faire des prédictions pour les 3 mois. J'ai essayé, on va dire. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je voudrais savoir si c'est une vocation de prédire l'avenir. Pas tout à fait, puisqu'à la base j'enseignais, mais alors on va dire que quand j'étais jeune, j'étais un peu atypique, j'avais des ressentis ou des intuitions, mais j'étais pas dans une famille où la voyance était quelque chose d'habituel, mes parents n'y croyaient pas du tout. Et puis quand j'ai eu 24 ans, j'ai rencontré quelqu'un passionné de voyance. Et ce qu'on appelle l'intuition est devenu quelque chose. Alors j'ai commencé à voir dans un verre d'eau, puisque je fais de la clairvoyance. En voyant dans un verre d'eau, on m'a mis quelqu'un en face de moi et j'ai commencé à voir. La question que je me suis toujours posée, moi, à propos de vos profession, c'est qu'on rencontre forcément toutes sortes de gens. Il y a des gens avec lesquels vous avez un feeling et puis il y a des gens avec lesquels vous n'avez pas de feeling du tout. Mais moi, si par hasard je ne peux pas voir, je dis très clairement, je vois pas, je peux pas, je ne fais pas payer, je ne vois pas. Mais ça peut arriver. Vous savez, dans la voyance, ça m'est arrivé d'avoir des gens où je commence la voyance et on voit tellement de choses horribles dans ce que l'on voit, quand on est bloqué, on voit plus. Vous avez vu des choses sur Virginie? Oui, absolument, oui. Des choses bien? Oui, oui. Il faut attendre un petit peu, Virginie, vous saurez ça tout à l'heure. Oui, j'aurais voulu savoir si vous dites tout, si vous voyez quelque chose de grave, la mort par exemple. Moi, je ne me permets jamais de prédire la mort à quiconque, surtout si c'est quelqu'un de jeune. On peut se tromper, moi je suis un être humain avec toute la part d'erreur que ça veut dire. Je n'ai pas, c'est pas un métier, c'est pas les mathématiques, c'est pas une science exacte. On travaille que dans la sensibilité, ce qui veut dire que je peux me tromper et je le dis et tous mes collègues doivent le dire, on se trompe, on nous donne souvent beaucoup trop de pouvoir par rapport à la réalité des choses. J'ai une intuitivité, je dirais pas je vois, parce que c'est pas tout à fait ça. On sent quand quelqu'un va s'éteindre, mais on dit pas je vois, on sent. Jean Didier, vous avez 41 ans, vous êtes médium et tarologue. Comment est-ce que vous faites vos prédictions ? Ce sont des flashs de voyance, de la clairaudience et de la clairvoyance. Donc j'entends des choses, je vois des choses, ce sont des clichés, des flashs, des choses qui m'apparaissent. Et il y a une sensibilité, je dirais même, qui est de l'hypersensibilité et qui fait que je fonctionne beaucoup avec des symboles. Par exemple, quand je vous regarde, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis que je suis ici, c'est que je vois une balance au-dessus de votre tête, une balance de justice. Donc, et alors ? Eh ben, je sais pas, j'ai l'impression que vous auriez pu faire quelque chose en rapport avec la justice ou avec le droit en tout cas. Donc voilà, maintenant je peux peut-être me tromper, mais c'est quelque chose que je ressens. C'est toujours très délicat et difficile parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous aussi. Qui dans mon équipe a été vous raconter que j'avais fait des études de droit ? Personne, parce que j'ai vu personne. Je l'attrape à la sortie. Donc c'est vrai. Donc je dois en conclure que c'est vrai. Et ces flashs que vous avez, avec moi et avec, avec d'autres, vous les avez à tout moment, ça vous vient comme ça, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous avez des flashs ? Oui, c'est très difficile parce que le médium, c'est hypersensible, comme je viens de le dire, et cette hypersensibilité, on doit la canaliser parce qu'autrement, on ne vit plus. On est complètement mangé, on est des éponges, c'est-à-dire qu'on capte tout en permanence et tout le temps. Donc, il faut essayer de gérer ça et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et c'est pas trop difficile, justement, d'avoir des flashs sur des gens et de devoir canaliser ça ? Si, parce qu'il y a des fois, on se demande si effectivement on peut le dire ou pas le dire. Alors, effectivement, par rapport à tout ce qui touche la mort, les décès, c'est toujours très délicat. Moi, je sais que j'ai des gens qui viennent me voir en consultation et qui me disent, comme Virginie que j'ai vu tout à l'heure un tout petit peu avant l'émission, qui dit « faut pas me parler de négatif ». Bon, mais c'est vrai. En général, il vaut mieux entendre le positif. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Rire. C'est pour détendre l'atmosphère. Et sur Sheila, vous avez eu des flashs ? Oui, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Au-dessus de ma tête. Après. Très inquiète. Vous avez quelque chose d'artistique au-dessus de Non, votre tête. ne nous dites rien, ne nous dites rien. Des lunettes de part et d'autre, mais c'est un flash, hein. Peut-être que c'est faux. Vous savez,
Une pettoute anecdote, à ce titre-là, un jour, une cliente est venue vers moi et je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes venu, moi, me consulter plus qu'un autre? Elle m'a dit, parce que vous avez des lunettes, donc vous devez voir mieux que les autres. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Akram et je voulais savoir, vous ne pensez pas que c'est dangereux de prédire l'avenir? Parce qu'au lieu de prédire l'avenir, vous pouvez changer l'avenir de quelqu'un. Par exemple, si aujourd'hui vous me dites que je vais avoir mon bac à la fin de l'année, moi je vais me dire je suis peinard, je vais pas travailler, à la fin de l'année, je vais pas l'avoir. C'est ce qui fait que je ne fais jamais de voyance à des mineurs ou des gens jeunes pour pas les influencer. Mais moi, je dirais que j'ai une autre façon de faire de la voyance qu'on appelle un petit peu développement personnel. C'est-à-dire que je préfère 100 fois dire à quelqu'un, venez me voir, moi je vais vous donner des clés et des instruments vous permettant de faire bouger votre vie. Je vais pas vous dire, vous allez avoir votre bac, ou je vais pas vous dire, vous allez avoir du travail, donc rentrez chez vous et attendez. Mais je vais vous dire, vous avez un potentiel, ce potentiel-là, maintenant il faut le développer. Donc je vous dis ce qu'il faut faire pour le développer. Et ça, je pense que c'est une autre Vous lui forme de donnez les voyance. résultats du bac avant, c'est ça? Pas du tout. Et Anti-sèche. je voulais savoir aussi, est-ce que c'est possible que je regarde vite fait les mains de Sheila et de Virginie Lemoine? Je vois quelque chose de connu, voir le... Est-ce que je peux aller voir? C'est-à-dire que vous voulez faire de la voyance? Vous voulez descendre, allez. Vous avez un don? Non, mais enfin, c'est quelque chose que tout le monde connaît, quoi. Voir le M de la main, on devient riche à... Donc vous pouvez leur dire, hein? Bah, je voulais voir... Enfin, ouais, normalement, si on a un M, voilà, comme le vôtre, qui se trace bien, et ben on devient plutôt célèbre, riche, comme vous. Super. Donc, ça vient Elle est déjà célèbre, mais encore plus riche, alors. Attends, faut Sheila, montrer ta main. Moi, j'ai pas le M. Hein. Mais c'est pareil, en fait, parce que moi, ici, c'est détaché. Et vous, c'est vous deux s'attachez, donc ouais, en fait, c'est vrai. Donc Sheila, encore plus riche. Attendez, je veux approfondir, je ne vois pas de M. Parce qu'en fait, depuis que je suis à l'école, en fait, on voit une sorte de M ici, comme ça. Là, enfin... Ici, là. Oui. Et là, remarque, c'est bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il dessine dans tous les sens. Sheila, À force, on voit bien le M. Oui. Vous avez vu comment il vous a dragué? Oui. Bravo, jeune homme, c'est bien réussi comme coup. Alors, Il est très bien, ce jeune homme. Il est bien, Il faudra qu'il revienne à toutes les émissions. Il faut absolument savoir, est-ce que tu vas avoir ton bac alors? on lui donne les résultats après. Faut pas lui dire, faut pas l'influencer. Alors, nous allons maintenant accueillir une de vos collègues. Il s'agit de Magda, je vous demande de l'applaudir. Magda, bonjour. Comment est-ce que vous faites vos prédictions, vous? J'ai diverses façons, donc je pense que je peux employer le marc de café pour la salle, ou la boule de cristal, ou la voyance directe. Alors je vous demande pour l'instant d'accueillir une autre de nos invités. Il s'agit de Marie-Christine qui a bien voulu se prêter au jeu, je vais y arriver. Bonjour. Marie-Christine, bonjour, vous avez 38 ans? Oui, c'est ça. Vous êtes mère au foyer, vous avez 2 filles, vous êtes mariée. Oui. Vous avez donc accepté de jouer le jeu de la voyance. Magda va vous faire des prédictions à 3 mois, puis vous reviendrez et on verra si ces choses qu'elle va vous prédire se sont produites. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir, en gros? Eh bien, j'aimerais bien déjà savoir si mon mari... est fidèle, non? Non, ça va, je n'ai pas de doute. La chance. Non, j'aimerais bien savoir si mon mari, dans le cadre d'une mutation, pourrait bien partir outre-mer. Et puis si ma fille, qui est en DUG d'anglais, enfin en première année, réussira son année ou pas. Je mets le café, je mets un peu d'eau. Christine, mettez-vous derrière qu'on vous voit. Oui, d'accord, je vais passer derrière. La tradition de la Turquie, du Moyen-Orient, de tous les pays, Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie. Donc on couvre le café. La tradition veut en Turquie de le tourner 7 fois sur la tête. Puis ça fait des petits dessins. En général, on l'a bu parce qu'on le fait cuire avec du sucre, du café et de l'eau dans des espèces d'accessoires comme ça. Après, on retourne le café et d'après un petit peu les tâches où on commence à imaginer des dessins selon le café. Donc c'est les tâches dans la tasse. Dans la tasse, oui. Madame est mariée et a une fille. Bravo, bravo. J'avais prévu qu'elle verra. Bravo, très bien. D'après les dessins, mais madame a 2 filles. Et ça, je l'avais dit avant. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est la première partie de l'interprétation. Je vois qu'il y a une
grosse lutte en famille, mais je vois aussi que madame est très heureuse en famille. Je sens qu'elle est... C'est vrai, Marie-Christine? Que c'est une dame de foyer. Par contre, je vois des petites sommes d'argent. Je pense que madame va se mettre à faire une nouvelle formation, se préparer pour une vie active. Vous avez envie de travailler, Marie-Christine? Oui, j'ai bien envie de reprendre un travail maintenant que mes filles sont plus grandes. Le café est assez liquide, je dirais. C'est pour ça que je me permets de dire que je bois la mer. Donc c'est un bord d'eau, il est assez liquide. Donc dans les 3 mois? Pas dans les 3 mois. Ah, vous nous avez promis des prédictions à 3 mois. Ah si, je veux dire peut-être l'idée de la mutation mais va pas se dans faire les 3 mois. Mais il ne déménage pas dans les 3 mois. Il faut vous avez bien encore précis, tout l'été pour rester chez vous, tranquille. Alors, par contre, les nouvelles de la mutation peuvent arriver. Dans les 3 mois. Oui, dans les 3 mois. D'accord. Donc en septembre, quand vous reviendrez dans l'émission, vous nous direz si votre mari a reçu sa lettre de mutation. Tout à fait. En tous les cas, il y a la préparation, l'idée et surtout les lettres qui concernent à demander cette mutation dans les bonnes et dues formes, avec 2 ou 3 propositions de lieux différents. D'accord. Et est-ce que sa fille va avoir son dog alors? Pour moi, oui. Marie-Christine, nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau donc en septembre et nous verrons si toutes les prédictions de Magda à travers le mar de café seront produites. Merci Magda, vous pouvez vous rasseoir. Et nous allons appeler nos prochains invités astrologues et numérologues. Je vous demande d'accueillir Michael Delmar et Pierre-François. Bonjour. Bonjour. Michael et Pierre, bonjour. Bonjour. Michael, vous avez 45 ans, vous êtes astrologue. Oui. Vous faites l'horoscope de Marie-Claire et vous avez écrit un livre qui s'intitule Symbole de l'astrologie aux éditions Assouline. Est-ce que quand on lit son horoscope dans le journal ou dans un magazine, on peut y croire? Oui, on peut croire parce que ce sont des, si vous voulez, c'est un peu comme des prévisions météo. On vous donne un climat et puis après vous en faites ce que vous voulez. Oui. Virginie, Sheila, vous lisez votre horoscope toutes les deux, tous les matins? Pas tous les matins, mais vu que je tombe sur une revue, un horoscope, je suis pas contente quand c'est pas bien. Et en général, ça marche? Le soir, vous vous dites... C'est assez vague. En général, c'est vie sociale agitée, voilà, beaucoup de contacts, prenez des décisions et faites attention à votre santé. C'est souvent ça. Ah ben oui, c'est bien ça. C'est vrai que ça résume assez... Si on vous dit le temps n'est pas très beau, mais que vous avez prévu de faire une sortie, vous allez quand même sortir, vous n'allez pas tout annuler. Simplement, vous serez prévenu, vous prendrez un parapluie. Ça fonctionne un petit peu comme ça. Moi, je lis souvent, par exemple, moi je suis ascendant Gémeaux, je lis Lion et Gémeaux. Mais vous avez raison. Comme ça, je lis les deux, je lis mon signe et mon ascendant, comme ça je fais ma petite mayonnaise. Vous avez le choix au moins, comme ça. Voilà, comme ça je prends le meilleur, puis voilà, je suis très contente. Bonjour, Florence de Paris. Je voulais vous demander aux voyants particulièrement, est-ce que c'est un don de naissance ou est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce qu'on peut se découvrir un jour des dons avec des flashs et petit à petit le travailler à n'importe quel âge? Ça dépend si on est médium ou si on est voyant, ce qui est deux choses différentes. Vous savez, dans la voyance, il y a ce qu'on appelle les tarologues, des gens qui apprennent le tarot, et ça s'apprend, l'astrologie, la numérologie, il y a des choses qui s'apprennent. Après, il y a ce qu'on appelle la médiumnité, vous savez, c'est comme quelqu'un qui joue au piano, tout le monde peut jouer au piano. Il y a des gens doués, d'autres qui ne le sont pas, la voyance c'est pareil. On est doué un petit peu, beaucoup, c'est tout. Souvent... Moi j'aurais tendance à dire qu'on est tous médiums, on a tous une graine de médium en nous, seulement on la fait germer ou on ne la fait pas germer. Quelle différence faites-vous entre le fait d'être médium ou voyant alors? Le médium, c'est effectivement quelqu'un qui va développer une hypersensibilité et qui va percevoir des choses, qui va les entendre ou qui va les voir. Et le voyant est plutôt généralement quelqu'un qui va travailler soit avec un tarot, ce qui n'empêche pas que moi je travaille avec un tarot, mais ce tarot me sert de support pour avoir des flashs. Mais il y a souvent aussi des gens qui ne font que le tarot ou d'autres techniques comme le marc de café ou autre chose. Et là, ça se fait sans flash. Et là, on est voyant, on n'est pas médium. Pierre-François, vous avez 48 ans, vous êtes numérologue. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, la numérologie? La numérologie est une étude des cycles de l'existence en fonction des données personnelles qui sont le prénom, le nom et la date de naissance. Et avec la date de naissance, on peut déterminer à quel moment une personne passe par une période positive ou négative. Ça se repère de toute façon tout le temps, puisqu'il arrive un succès à une personne au moment où il arrive un échec à une autre. Donc c'est différent pour chaque personne. Et quand on est dans une phase de succès, ça dure longtemps en général? C'est variable, il y a des cycles qui sont très longs et il y a des cycles qui sont courts. L'essentiel, c'est de le savoir avant pour profiter de ces cycles. Oui. Ça s'apprend ou ça c'est un don, la numérologie? Pour moi, c'est une technique qui s'apprend.
Mais ensuite, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour apprendre et tout. S'il faut un grand esprit d'analyse, il y a des gens qui ont un esprit d'analyse un peu limité, d'autres plus. Et quelles sont les prédictions que vous avez faites et qui se sont réalisées? Eh bien, en 94, avant les élections présidentielles au mois de novembre, M. Balladur était donné avec 62% dans les sondages pour être élu président. M. Chirac était donné à 12%. J'ai annoncé que M. Delors ne se présenterait pas et qu'il arrêterait sa candidature en décembre. Il l'a fait vers le 15 décembre. J'ai prévu que M. Balladur n'irait pas au deuxième tour, il a été éliminé au premier tour. Et j'ai prévu que M. Jospin était dans une tendance blocage au mois de mai qui ferait qu'il ne serait pas président. Donc c'est M. Chirac qui, par l'évidence, deviendrait président. Alors on va voir tout à l'heure si vos prédictions pour les 3 mois à venir se révéleront ou non exactes. En tout cas, vous nous ferez des prédictions et on verra en septembre si vous avez dit vrai ou pas. Vous aviez une question, monsieur? Oui, bonjour, je m'appelle Jean. Bonjour, je voulais Jean. savoir pourquoi vous ne donniez jamais les numéros de l'auto ou l'arrivée des chevaux ou le vainqueur d'une compétition, quelle qu'elle soit. Ça, c'est une bonne question, monsieur. Parce que là, c'est plus le domaine de la voyance ni de la médiumnité, c'est presque du domaine de la escroquerie, je dirais tout simplement. Pourquoi? Parce que si on pouvait le faire, je ne serais pas là, je serais au soleil en train de me faire dorer avec plein de millions. Tout simplement. Oui, mais alors, à la limite, pourquoi vous croire sur d'autres prévisions alors? Oui, mais on ne choisit pas de voir tout le temps. Les chiffres, c'est quelque chose de très particulier. Et quoi qu'encore, en numérologie, il y a des techniques qui s'approchent, peut-être pas les 6 numéros, mais je sais que moi, j'ai collaboré avec un numérologue, et souvent, il en avait 3 ou 4. Pas tous, évidemment, mais c'était uniquement pour la connaissance, pour voir si on arrivait, si vous voulez. On étudiait ça pour voir. Et souvent, ils arrivaient à 4-5. C'est uniquement gagné 5 fois le... Très juste, nous avons une amie commune, Auria, qui sait, par exemple, d'après votre date de naissance, le moment exact où vous pouvez aller à la salle de jeu où il faut jouer. Alors, avec le jackpot, je vais lui demander parce que je perds tout le temps. Elle sait le moment où vous devez gagner. Le moment très précis Elle de fait jouer. le calcul Oui, c'est vrai. et elle En sait salle de jeu. les minutes où vous devez jouer. Moi, j'ai une comptable qui n'est pas voyante du tout, mais elle me donne chaque année le montant exact des impôts que je vais payer. C'est vrai. Elle ne se trompe pas. Vous voulez dire quelque chose? Je dirais une chose à ce sujet, c'est qu'on peut déterminer en numérologie quand est-ce qu'une personne dispose de bonnes intuitions pour trouver les numéros du loto. C'est elle qui pourra donner les numéros gagnants, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc la personne qu'il faut consulter pour avoir les numéros du loto, c'est celle qui est en période de chance et de bonnes intuitions. J'ai eu une dame qui est venue à mon cabinet, je lui ai dit en février, vous avez de la chance au jeu. Elle m'a dit je ne joue jamais, elle a joué. Et elle a au mois gagné de février, elle a gagné 12 millions de francs. Vous allez peut-être donner tout à l'heure, à la fin de l'émission, les périodes de chance pour Sheila et Virginie Lemoine. Vous nous direz si vous avez, si vous êtes en période de chance et si vous avez gagné. Alors, je vous demande d'accueillir maintenant un nouvel invité, qui est une nouvelle invitée, qui est un médium, qui pratique quelque chose de très particulier, qui s'appelle l'encromancie. Je vous demande d'accueillir Ouma Mukanda. Bonjour Ouma. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes médium et voyante. Et encromancienne. Et encromancienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'encromancie, c'est la divination par les taches d'encre. Donc, on jette de l'encre sur un papier, on plie dans le sens de la longueur et la largeur, on déplie, et c'est basé sur le symbolisme des images. Alors, vous allez nous montrer en quoi cela consiste avec une autre invitée qui s'appelle Marilyn, qui, elle aussi, a accepté de se prêter au jeu. Je vous propose d'accueillir Marilyn. Bonjour Marilyn, vous avez 42 ans, vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mon devenir professionnel, à savoir que je suis dans une situation d'attente d'un remplacement qui ne se fait pas, je ne sais pas pour quelle raison. Donc savoir si ce remplacement va être effectué. D'autre part, sur le plan sentimental, je suis dans une situation un peu compliquée et je voulais savoir si cette situation, si j'allais vivre avec cette personne ou si ça n'allait pas se faire. D'accord. Alors, Ouma, vous allez nous dire tout ça et puis vous allez nous montrer votre technique. Bien, vous mettez où? On va déjà regarder les tableaux. Je vais demander à cette dame de me dire ce qu'elle voit dans ces tableaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, sur le tableau en bas à gauche, une couronne. Une couronne. Le bas d'un... Alors, curieusement, oui, une mâchoire. Une mâchoire, une couronne, et puis 2 triangles inversés, un château. Un château. Voilà.
Sur le tableau, donc en haut à droite, je sais pas, deux autoroutes qui se rejoignent en fait, et un dôme, un peu comme ce qu'on peut trouver dans les jardins publics, dans un grand parc. D'accord. Voilà. Alors ça c'est pour les tableaux, Ouma, et pour les taches d'encre, montrez-nous un petit peu. Si vous voulez, et après vous nous expliquerez le lien entre ces tableaux et tout ça, parce que... Tout à fait, mais j'ai besoin d'une table. Après on demandera à Sheila et Virginie ce qu'elles ont vu dans les tableaux. D'accord. Allez, je vous en prie, Ouma. Eh bien, il me faut une table. Il vous faut une table, mais bien sûr. Moi, j'avais prédit qu'elle allait arriver. Et la table voilà, fut... Et la table est arrivée. Voilà. Les taches d'encre, c'est le reflet du subconscient et c'est basé sur le symbolisme des images. Je vais donc vous demander de vous concentrer, de me donner votre prénom, votre date de naissance et l'origine de votre question. Je vous écoute. Marilyn. 18 juillet 1957. Votre question? Alors, Sentiments? On commence par les sentiments? Comme vous voulez. Où est votre Très bien. micro Il est là. Ah oui, Ouma qui l'a. Ouma, vous en Ah avez oui, pardon, excusez-moi. Je souhaite savoir si je vais vivre avec la personne que Donnez-moi j'aime. son prénom. Vous allez prendre cette plume dans votre main droite. Vous allez jeter 3 taches d'encre sur cette feuille de papier. Attention. Vous remettez cette plume, vous pliez dans le sens de la longueur, vous appuyez avec vos 2 mains, vous vous concentrez, vous appuyez bien et attention. Ensuite, on déplie la feuille et on regarde. Alors, vous avez en premier des chaussures. Les chaussures, ce sont les démarches. Ensuite, vous avez des lapins. Les lapins, c'est la fécondité. Montrez-le bien à la caméra. Le désir d'avoir un enfant. Donc, madame désire un enfant. Alors, je capte ce monsieur. C'est un monsieur, bien sûr, qui est marié, qui a 2 enfants. C'est un monsieur qui n'est pas du tout fixé pour faire sa vie avec vous, dans un premier temps parce qu'il a des obligations. Les animaux ne se rejoignent pas dans le centre, bien entendu. Et c'est un monsieur qui a des sentiments pour vous, mais il n'est pas du tout fixé en ce moment. Alors, c'est-à-dire que dans les 3 mois, il n'a pas l'intention de se fixer, comme vous dites, avec il ne peut pas, puisqu'il a des obligations par rapport à son épouse et ses enfants. Il est marié? Et je le vois dans une grande maison. En instant de divorce. Vous vous engagez à dire que dans les 3 mois, il ne vivra pas avec non, Marie. ça c'est certain. Que la femme ne regarde pas la télé. Ils sont en instant de divorce. Ils sont en instance de divorce. Ça devrait aller plus vite. Donc pour le travail, vous dites quoi? Alors pour le travail, on recommence une tâche. Ah, il faut refaire, d'accord. Alors on écrit Marilyn. Donc vous concentrez sur le travail. Mais moi j'aime aussi faire participer le public. C'est pourquoi j'ai demandé, vous voyez. Allez-y. Très bien. Vous pliez, vous appuyez. On se concentre sur la question. On appuie bien. On plie dans l'autre sens. Et on regarde. Alors là, c'est très positif. Voilà. Alors, Ouma, concrètement, dans les 3 mois, ça veut dire quoi? Concrètement, dans les 3 mois, cela veut dire que Marilyn va obtenir satisfaction. Donc, vous allez bien travailler dans un secteur commercial. Vous allez remplacer cette personne. J'espère que je ne me trompe pas dans le temps. Hein. Mais vous savez qu'on fait des erreurs dans le temps. Mais de toute façon, c'est 8. D'accord? Et ça, c'est pour les 3 mois à venir. Oui. Merci, Ouma. Marilyn, merci d'avoir participé avec nous. Vous reviendrez bien sûr sur le plateau de C'est mon choix en septembre pour nous dire ce qui s'est passé et si les choses que vous ont prédit Ouma se sont avérées. Merci à vous, je vous en prie. Dans quelques instants, nos invités vont donc nous dire ce qu'ils ont vu pour Sheila et Virginie Lemoine et nous faire leurs prédictions mondiales et aussi nationales. Ce sera juste après nos appels à témoins et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite.
attend sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes prêt à tout pour garder votre conjoint ou si votre ex vous harcèle parce qu'il ne supporte pas la rupture, si vous trompez votre conjoint et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme ou si vous êtes infidèle et que votre conjoint l'accepte ou au contraire ne l'admet pas, enfin si vous passez votre temps à mentir, si vous êtes le roi de la triche ou si vous avez découvert que votre conjoint vous ment depuis des années, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Sheila et Virginie Lemoine. Sheila, Virginie, vous êtes prête à entendre ce que nos voyants vont prédire? bien mis dans ton fauteuil, hein. Oui, on s'est Ouais, bien calé. Attends, on se calme parce qu'il y a des fois des chocs dans ce genre de choses. C'est parti? Oui. Allez, on y va. Alors, on commence avec les prédictions de Pierre-François. Alors pour Virginie, si vous avez actuellement quelques problèmes administratifs ou juridiques, ils se règlent dans les 2 mois et très positivement. Ah bon? J'en ai pas, mais enfin, je suis heureuse de l'apprendre. Alors ça peut être Je peux avoir des tracasseries. Ça peut être des tracasseries ou des réajustements administratifs. Oh là là, j'aime pas ça. Oh là là, mais enfin ça va se régler. Mais ça se règle très Vous positivement. notez tout, Virginie, hein? Et vous comprendrez ce que je veux dire entre le 5 et le 15 juin. Bon, Virginie, vous avez entre le 5 et le 15 juin. Entre le 5 et le 15 juin, ça se règle. Ça se règle très positivement. Ah. Et c'est même un plus pour vous, en fait. C'est bien, je vous aime Et bien. il y a également une notion de contrat, de collaboration sur un projet qui va se dessiner dans les jours qui viennent. Il y a des contacts en fin de mois, début mai, et contrat officiel entre fin mai et début juin. Et quoi des Contrat officiel. Contrat officiel entre J'ai compris fin mai et un début. contrôle parce que je Si c'est ça, Obsédé par le fisc à la comptable. Alors, une chose, vous avez un été excellent. Oh, super, merci beaucoup, monsieur. Elle sera bronzée cet été? Non. Ouais. Alors, Michael, à vous. Est-ce que vous avez l'intention de monter une compagnie ou de faire un... Je commence l'écriture d'une pièce. Bon, alors il y a un nouveau travail. Et ce que j'allais vous proposer, c'est de vous faire les cartes. Parce que pour l'astrologie, je manque de précision. Dans le cas de Virginie. On y va? Oui. Alors, je vous demande de battre chaque pile. Et de m'en donner une. Et puis de me poser une question. Alors, est-ce que professionnellement, j'aurais bien passé pour moi? Est-ce que, par exemple, la pièce, puisque vous l'avez vue, oui. ou enfin, bon, disons, est-ce que j'ai est-ce que j'ai des satisfactions sur le plan professionnel? D'accord, donc vous m'en donnez une de chaque. Celle du dessus Oui, ou n'importe non, n'importe celle laquelle. non, je comprends rien. Voilà. Mais ne sois pas traumatisée déjà. Attends. Donc j'y retourne. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, écoutez, là, vous avez de très bonnes cartes. Alors, ce qu'elle signifie, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un renouvellement complet d'inspiration. Vous n'allez pas écrire exactement le type de comédie qu'on attend de vous. Ce sera probablement plus... Peut-être que ça aura trait au mystère, d'ailleurs, avec une part un peu d'étrange, voilà. Et je vois le contrat, en tous les cas, pour cette pièce, arriver très vite. Ah oui. Très bien. Eh bien, Michael, merci. Vous avez pris note, Virginie. Nous allons maintenant passer à Jean Didier qui va vous prédire votre avenir pour les 3 mois à venir. Moi, ce que je vois pour vous, c'est des choses que vous allez écrire pour la télévision où on peut vous demander de jouer, mais aussi de faire le co-scénario ou faire des choses comme ça. Au niveau de l'écriture, c'est très important. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Michael. C'est vrai que l'écriture est importante pour le théâtre, mais pas seulement pour le théâtre. Et pas non plus dans un registre comique comme on vous a connu jusqu'à maintenant, plutôt dans des choses peut-être un peu plus dramatiques. En tout cas, vous allez être très sollicité. On va vous proposer des contrats. Ça va se mettre en place dans les jours à venir. Voilà qui est enregistré. Vachement bien les invités du plateau, je trouve tout le monde gentil. On va terminer les prédictions avec Maëva de Montfort. Alors qu'est-ce que vous avez vu concernant Virginie? Alors la première chose que l'on voit, c'est les signatures de contrats, à la fois pour la télévision mais pour le cinéma aussi. Alors je ne sais pas si dans les 3 mois ou 6 mois vous allez signer pour le cinéma. En tout cas, vous commencerez à en discuter, vous aurez des gens qui vont vous téléphoner, des gens qui vont parler de ça, et vous allez faire certainement dans l'année quelque chose au cinéma. Oh, merci. C'est important, quelque chose d'important. Et bien voilà, concernant l'avenir dans les 3 mois pour Virginie. Et on se retrouve en septembre pour voir si tout cela s'est produit. Autour de Sheila maintenant. Les prédictions, tout d'abord, de Pierre-François.
Alors la prédiction la plus importante que je puisse faire pour les 2 mois qui viennent, c'est qu'il y a un contrat avec l'étranger pour une diffusion ou quelque chose comme ça, et qui apporte d'excellents résultats sur la fin de l'année, mais déjà il y a une signature sur une proposition entre mai et juin. La période que je situerai, c'est entre le 15 et le 22 mai. C'est hyper précis avec Pierre-François. Ah oui, c'est hyper précis, alors je ne sais pas. Alors ça va peut-être arriver. Vous pourriez en avoir l'information dans la première À semaine moins que ce soit de mai. la tournée, auquel cas c'est vrai que je vais partir à l'étranger. Il y a un déplacement sur le lointain. Oui. Et pour moi, les déplacements, est-ce que c'est entre début mai, les 15 premiers jours de mai? Non. C'est un peu plus tard? Non, c'est un peu plus tard. Alors, c'est des contacts qui peuvent venir à ce moment-là, début mai, où on peut vous contacter, dire oui, mais tiens, est-ce que vous ne pourriez pas aussi envisager ça? D'accord. Eh bien, nous verrons ça en temps et en heure. Au tour maintenant de Jean Didier qui nous livre ses prédictions concernant Sheila. Voilà. Alors Sheila me demandait tout à l'heure, parce que j'avais vu quelque chose au-dessus de votre tête, ce que je voyais au-dessus de sa tête. Moi, je voyais une maison et je voyais des changements et des bouleversements par rapport à une maison, de toute façon. Donc quelque chose qui bougeait. Oui, c'est ça. La maison, je viens de déménager, donc j'ai déménagé il y a 8 mois, donc c'est peut-être... Mais vous ne resterez pas encore dans cette maison, vous je changerez vais encore... J'aime bien bouger, alors vous voyez. Pourtant, je m'installe bien, mais bon, apparemment, c'est pas la bonne. Non, mais Bon. vous aimez bouger et ça, c'est présent sur vous. Et puis, il y a autre chose aussi en rapport avec la justice. Alors, on ne va pas dramatiser. Décidément. Oui, j'aime bien la justice. Hein. Mais pour vous, c'est des choses qui sont en rapport avec des sommes d'argent importantes et des choses qui traînent depuis très longtemps et de l'argent qui va arriver de manière importante dans peu de temps. Je peux dire que pour le mois de juin, par exemple, il y a des chances que ça se mette en place et après, ça suivra dans les mois qui vont être... Ah, ça serait plutôt une bonne nouvelle, figurez-vous. C'est toujours bien. Hein. Allez, au tour de Michael maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu concernant Sheila? Alors moi j'avais le thème complet de Sheila et ce que je vois pour elle, c'est un changement d'image, un changement de concept personnel, c'est-à-dire probablement une proposition pour le cinéma. Je sais que ça peut paraître étonnant parce qu'en France, les deux... c'est très étonnant. Pour les 3 mois, on est bien d'accord. Hein. Mais disons, un premier contact, peut-être la proposition c'est un peu court, mais un premier contact. En tout cas, je vois dans l'année qui vient un contact avec le cinéma, la nouvelle vague. Alors, les prédictions maintenant, vous concernant Sheila, de Maëva. Alors, des choses un peu pratiques. Apparemment, vous venez déménager et je vois une fuite d'eau dans la maison parce qu'on m'a demandé de faire des prédictions à 3 mois. Vous allez avoir un problème d'eau. Toujours à la maison ou la un problème de fuite d'eau dans la maison qui apparemment n'est pas encore vu mais qui va se voir. Et puis, en évoluant dans l'âge, vous allez rentrer dans une période très spirituelle et je vous vois écrire. Si vous n'avez pas commencé un bouquin, vous allez le faire. Mais vous pourriez commencer là. Oui, là, de toute façon, je vais en faire un autre. Oui, ça, moi, l'écriture, j'aime bien, donc... C'est vrai que là, je suis dans une période où j'ai pas écrit depuis Mais là, vous 2 ans et demi. Ouais. Vous allez écrire. J'ai envie d'écrire. C'est vrai. Alors attention à la fuite d'eau, et puis vous viendrez nous dire en septembre si effectivement vous en avez une chez vous, puis dans quelle maison, si la nouvelle, l'ancienne, on ne sait pas trop, quand vous nous direz tout ça. Messieurs, dames, vous allez maintenant nous donner vos prédictions en France et à l'étranger, toujours pour les 3 mois à venir. C'est un laps de temps assez serré, mais vous vous y êtes engagés. Et puis, je vous rappelle que nous prendrons date ensemble, puisqu'en septembre, nous nous retrouverons et nous verrons si, effectivement, ces prédictions se sont révélées exactes. Alors, nous allons commencer tout de suite avec Pierre-François. Oui. Qu'avez-vous vu dans vos numéros Alors, j'ai fait des études de plusieurs personnalités, notamment celle du président de la République, et on voit entre mai et juin un problème de santé qui pourrait aboutir à une intervention chirurgicale pour lui ou quelqu'un de vraiment très proche et qui le touche, mais qui se déroule bien. C'est Jean Didier qui est allé à l'hôpital avec sa femme. Mais qui se conclut bien, heureusement. Mais ce serait peut-être un peu stressant pour lui. Donc, intervention chirurgicale pour Jacques Chirac ou un de ses proches. Okay. Une chose que je vais dire, comme lorsque j'avais fait les prévisions pour l'élection présidentielle où tout le monde trouvait ça étonnant, il y a une très forte poussée de M. Balladur dans les mois qui viennent et surtout à la fin de l'année, à mon avis, il prendra le pas sur M. Seguin. On fait le thème des Donc deux. Donc vous voyez M. Balladur à la mairie de Paris, c'est ça? Peut-être pas à la mairie, mais en tout cas en fin d'année, s'il y a un choix à faire entre Séguin et Balladur, c'est Balladur qui l'emporte sans problème. Mais pour les 3 mois à venir, là, vous voyez quoi? Pour les 3 mois, c'est encore un peu confus, mais il y a des décisions, il va se rapprocher de certaines personnes et de certains groupes. D'accord. Et il y a une chose que je vais annoncer qui peut être importante, c'est qu'entre août et septembre, il y aura une très forte baisse des actions. Il y aura une défection du marché. Donc si vous avez des titres, vendez-les fin juillet au plus tard, parce que août-septembre, ça va être assez mauvais. Alors, ce n'est pas le numéro il y aura du loto, il y aura des grosses prises de bénéfices. Ce ne sera pas un crack, mais il y aura des grosses prises de bénéfices qui vont faire descendre vraiment beaucoup les cours. Bien, eh bien, nous verrons
tout cela ensemble en septembre. Michael, à vous. Bon, alors, sur le plan astrologique, il faut d'abord rassurer les gens en leur annonçant que la majorité des grands cycles planétaires est actuellement en phase ascendante, ce qui veut dire qu'on est déjà dans le siècle nouveau, on est déjà dans l'ère nouvelle. Elle commence à se mettre en place et c'est assez positif. Mais c'est plutôt un bon été, là, vous voyez ? Oui, c'est plutôt un bon été. D'accord. Bon. Qu'est-ce que vous voyez de très Alors, précis ? moi, je vais reprendre des prédictions boursières. Je dirais que la bourse risque de chuter, effectivement. Moi, je la vois plutôt chuter en mai et remonter en juin. Ah, donc on vend et... Non, on ne vend pas. Non, je parle, si vous voulez, de la nouvelle économie, l'économie de l'Internet. Mais ce que j'ai vu particulièrement pour la France, enfin, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. En tout cas, je crois qu'il y a une montée. Le duel se fait vraiment entre Balladur et Séguin. Il est assez serré. Tous les deux ont des très bons thèmes cette année. Non, mais c'est vrai. Et à mon avis, c'est effectivement Balladur. Donc, vous dites que le candidat de la droite à la mairie de Paris, ce sera... Oui, c'est vraiment candidat officiel. D'une courte paille, c'est vraiment Balladur. Ce sera Édouard Balladur. Il a un très bon thème en juin, ce qui ne préjuge pas qu'il gagnera l'année prochaine. D'accord, mais en tout cas, ce sera le candidat officiel, vous confirmez, Pierre, hein? Moi, je dirais qu'il a une fin d'année excellente. Et un été ? Et on voit que M. Séguin, à la fin de l'année, bloque complètement. Alors, il y a beaucoup d'inattendus dans l'existence. Hein, comme on a vu le désistement de Jacques Delors au mois de décembre en 1994, personne s'y attendait. Là, M. Séguin peut être le favori et se désister en fin d'année. Oh là là, c'est compliqué. Alors, attention. C'est Édouard Balladur a un très bon été. Et moi aussi, c'est peut-être que j'ai passé l'été avec Édouard Balladur. Bah écoutez, si c'est le cas, Virginie, vous reviendrez en septembre avec Édouard Balladur. Avec Édouard. Hein, c'est là Nous, on sable le champagne. On est invités, hein, excuse-moi. Alors, Jean-Didier, à vous maintenant. Alors moi, je vais peut-être être un petit peu plus dur parce que je vais parler de quelque chose qui ressemblerait aux alentours du 10 mai, je vais être un peu précis. J'ai l'impression qu'on va vivre une deuxième tempête un petit peu sur l'Europe. Donc il faut se préparer à ce qu'au niveau des climats... Catastrophes naturelles. Oui, catastrophes naturelles et perturbations atmosphériques assez importantes de toute façon. En Europe, où vous en pouvez Europe, être plus précis toujours en Europe du Nord, je pense, et puis la France sera certainement un petit peu touchée par rapport à ça. Je pense qu'aussi, il faut s'attendre à d'autres perturbations avec l'éducation nationale, et je pense que Jack Lang ne va pas être malheureusement la bonne personne pour régler les conflits, les problèmes. L'état de grâce ne va pas durer ? Non, même si on a l'impression que ça se passe très bien pour l'instant, à mon avis, ça ne va pas franchement durer, et de toute façon, alors peut-être pas tout de suite, mais il ne restera pas très longtemps dans ce ministère, je ne vais pas dire dans les 3 mois, bien sûr, hein, mais dans le temps, il ne restera pas très longtemps. Mais là, dans les 3 mois, est-ce que vous voyez quelque chose au niveau de l'éducation nationale, les grosses manifestations, des choses comme ça ? Ça va bouger et ça ne va pas se passer si bien que ça se passe, a priori, je pense, actuellement. Et puis, je ne sais pas pourquoi, avant de venir, j'ai eu une image, encore une image pas très positive, mais ça, c'est le problème des médiums, c'est que les premiers clichés qui nous viennent sont toujours des climats et des choses un peu difficiles. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un problème avec un bateau en mer, et je pense que, par contre, je vois soit un gros bateau ou un porte-avions, quelque chose en rapport avec un porte-avions qui pourrait très très mal se passer, ou pas bien se passer, ou des avaries, ou en tout cas des complications. Peut-être que ce bateau... Non, je pense pas, mais je pense que c'est plutôt un navire de la Marine nationale ou quelque chose comme ça qui... Ce bateau va faire beaucoup parler de lui en tout cas. Et ça, par contre, ça peut être effectivement dans les 3 mois à venir. Bien, merci Jean-Didier. Nous prenons note de tous ces événements que vous nous prédisez pour les 3 mois à venir. Je rappelle qu'en septembre, on fera le point et on verra si cela s'est produit. Maëva, c'est à vous. Voilà, moi je pense que Microsoft va perdre son procès qu'il a en cours actuellement, qu'il a un concurrent sur le marché du logiciel qui va arriver avec un emblème comme un papillon. Je ne peux pas dire qui c'est, mais en tout cas un concurrent très sévère qu'on voit. De Bill Gates. Oui, tout à fait. Mais là, très rapidement, de 3 et 6 mois, un concurrent qui va arriver. Bien sûr, c'est pour les États-Unis. En Russie, je vois un attentat sur un homme du pouvoir, avec quelque chose d'assez difficile à vivre pour le pouvoir russe. Pour un attentat sur Vladimir sur non, Poutine? Non, je ne dis pas de nom. Non, bien sûr que je ne dis pas de nom, mais en tout cas un homme du pouvoir, un homme connu, que les Français en tout cas connaissent, un attentat, quelque chose d'assez difficile sur le pouvoir russe. Ok. Et après, j'ai vu une histoire de mœurs en France, de la pédophilie, apparemment avec des gens connus qui seront impliqués. Pour le moment, ça va être quelque chose qui est très, peut-être déjà, ça se sait, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose dont le scandale va éclater dans les 3 à 6 mois. La mairie de Paris, je pense que c'est M. Balladur qui va passer. Ah bah tout le monde est unanime. Hein. Voilà. On se trompe. Oui. Une jeune fille que tout le monde connaît, certainement, Julie Zinatti, qui est une jeune chanteuse qu'on a vue en 2e rôle d'Esmeralda. Apparemment, elle va sortir un disque et une musique qui est...
j'ai beaucoup de mal à expliquer, mais quelque chose où il y a beaucoup de gens qui sont les musiciens autour d'elle, mais c'est une jeune femme qui va, dans les mois à venir, faire beaucoup parler d'elle sur le plan professionnel, une superbe réussite de carrière sur les années à venir. Mais elle le fait. Je peux me permettre de dire quelque chose parce qu'on peut peut-être dire aussi quelque chose par Ah non, rapport moi à je vous. veux rien savoir sur moi. Bon, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. pas négatif. Moi, je vous vois Non, non, mais présenter une grande non. émission en duo avec quelqu'un dans très peu de temps. Non, moi je suis très bien toute seule. Merci. Oui, Virginie. Le pape ne se mariera pas cette année. Dans 3 mois, on vérifiera. Et certaines personnes célèbres dont je tairai le nom, on en parlera un petit peu moins aussi. Mais d'autres, on en parlera plus. Mais on verra ça dans 3 mois. Je ne sais pas si c'est trop les noms. Non, moi, je fais pas de Une prédiction. petite réaction, Sheila, à ce que vous avez entendu. Non, parce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment des points où tout le monde est unanime, et puis c'est aussi très varié. Et je crois que c'est ça qui est important dans la voyance. Moi, j'ai un petit peu cette tendance-là à aller voir une ou deux personnes en même temps, et puis faire un petit peu voir où ils se rejoignent, où ils se rejoignent pas. Et je crois qu'il y a du bon dans tout, mais simplement, il faut pas le boire comme un buvard. Il faut l'assimiler, l'étudier, le ressentir, et puis après le rejeter comme on l'a pris. Je crois que c'est ça la voyance, et c'est ça qu'il faut garder, mais il faut surtout prendre le positif, quoi, tout ça. Absolument. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Je vous rappelle qu'on se retrouve en septembre pour voir si tout ce que vous nous avez dit s'est produit. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Hélène et Alain. Tous les deux ne sont attirés que par des personnes beaucoup plus âgées qu'eux. Leurs amants et maîtresses ont l'âge de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Hélène, par exemple, a 20 ans. Son amie en a 58. Hélène et Alain aiment les vieux et c'est leur choix. À demain, 13h50.